Bienvenue aujourd'hui sur notre série de conversations, conversation avec l'ambassadeur Yes Amaké. Aujourd'hui, nos échanges porteront sur l'arrestation extrajudiciaire, sinon l'enlèvement du professeur Clément Dambélé. Nous allons aussi échanger sur la question du Nord, où nous venons de célébrer les 5 ans de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et donc avec moi, Kao Abdraman Diallo, un fin connaisseur de la politique malienne. Alors nos échanges porteront sur ces deux questions. Le professeur Clément a été enlevé il y a quelques jours déjà. Et personne ne sait pourquoi. Le gouvernement n'a pas communiqué sur les raisons de cet enlèvement extrajudiciaire. Alors, nous avons le droit de se demander qu'est-ce qui se passe au Mali. Sommes-nous à l'abri des arrestations extrajudiciaires? Sommes-nous à l'abri des enlèvements? Le gouvernement qui doit garantir la sécurité et surtout la protection de chaque Malien et la protection de l'état de droit, aujourd'hui se trouve de l'autre côté. Les citoyens ne sont plus en sécurité. Que faut-il y retenir? La classe politique s'est timidement mobilisée. La société civile en est muette. Les partisans de Clément, dans son association PCC, s'activent un peu plus, mais le résultat est que nous ne savons pas ce qui se passe avec le professeur Clément. Qui l'a arrêté? Où est-ce qu'il est? Pourquoi l'a-t-on arrêté? Dans un pays de droit, cela est une menace aux droits de l'homme. C'est une menace à la liberté individuelle. C'est une menace à la liberté d'expression. Alors, nous ne pouvons pas être confortables avec ça. C'est une menace qui guette chaque Malien. Parce que ces abus sont causés par ceux-là même qui ont le devoir de protéger nos libertés, qui ont le devoir de protéger nos droits. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une explication plausible. Surtout le temps qu'on a observé pendant que l'autre est en train de croupir dans des conditions que nous ignorons, que nous présumons très mauvaises. Mais ne serait-ce que sa privation de liberté est déjà un abus. Alors j'en appelle au gouvernement, j'en appelle au régime d'Ibeka et au président de la République lui-même que les Maliens soient rassurés, que les actes posés par le gouvernement, les forces de sécurité, doivent être rassurantes pour la population, que ces actions ne sont pas contre nous, mais pour nous. Et si nous sommes exposés à ces enlèvements, alors la liberté d'expression est violée et même est menacée dans ce pays, des droits qui ont été chèrement acquis. Cela est d'autant plus inacceptable que ça concerne un responsable politique, c'est un leader d'opinion. Nous pensions que ces pratiques étaient révolues. Parce que quand on regarde 10 ans, 15 ans en arrière, et lorsqu'il n'y avait pas de pluralisme politique au Mali, lorsqu'il n'y avait pas de liberté d'expression, les gens étaient arrêtés pour leur opinion. Les gens étaient arrêtés pour leur liberté d'expression, liberté de parole. Croire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, en République du Mali, qu'on puisse arrêter un responsable politique. Hier, c'était Moussa, et même si il a été arrêté par la brigade de la BG, oui. Il a été rapidement présenté devant un juge, sans même attendre la durée légale de 48 heures qu'il avait. Et l'affaire a été classée sans suite. Il ne peut pas avoir de traitement 2 poids, 2 mesures. Et tu l'as dit ici, on accepte que cela soit pour Clément. Demain, ça pourrait être pour Yes Amaké, ça pourrait être pour Choguel Kokalamaïga. Donc cela est inacceptable dans notre démocratie. Et le gouvernement a le devoir de protéger tous les citoyens et aussi tous les responsables politiques. Ni les responsables politiques, c'est très clair dans le loi. Aucun responsable politique ne doit être interpellé pour ses propos politiques, sauf si elle triche naturellement avec peut-être nos textes.
faudrait pas que les indignations soient sélectives. Voilà, Indignons-nous. Toutes les inégalités, Absolument. toutes les injustices. Absolument. Nous pouvons espérer que Clément Dambélé sera présenté rapidement face à un juge. D'abord, on ne sait même pas qui l'a arrêté, quel est l'organe qui l'a arrêté, la gendarmerie. Ni pourquoi. Ni pourquoi. Nous allons passer au deuxième sujet, c'est-à-dire la question du Nord. 5 ans de l'accord d'Alger. 5 ans de l'accord d'Alger. Les Famas ne sont toujours pas à Kidal. Ouais. Ils étaient même cantonnés là-bas, mais ils sont retournés à Gao. Nous ne savons pas ce qui se passe. Il n'y a aucune lisibilité. Il n'y a plus de transparence dans la gestion de cette affaire. Et de plus en plus, le peuple semble oublié, résigné. Et de plus en plus, il y a des situations qui se passent au nord où nous ne sommes plus indignés. On a détourné le regard. Absolument. Alors, nous ne pouvons en aucun cas accepter d'être mis devant les faits accomplis. Nous voyons des communiqués de la CEMA, nous voyons des actes posés comme c'est une république, des interdictions dans l'Azawad. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? On a droit à se poser des questions. Alors, nous invitons le gouvernement. Nous avons dit aucun gouvernement seul ne peut résoudre un problème d'une telle magnitude. Il faut le soutien populaire. Il faut un mouvement d'ensemble et populaire. Alors, cela peut seulement s'inspirer du leadership. Alors, où est le leadership pour résoudre ce problème? Où est le leadership pour donner une lisibilité au peuple malien? Parce qu'il me semble que la CEMA et les ennemis de la République sont en train de progresser dans leur schéma. Parce que de plus en plus, l'État perd de plus en plus de contrôle sur le septentrion. Et pire, ne fisque pas. Ça devient banal. Ça devient banal. Et c'est là le plus grand danger. Absolument. Je crois qu'on est en train de nous habituer déjà à un État voisin ou à un État dans l'État. Alors, 5 ans plus tard, qu'est-ce qui a été réalisé? 5 ans de la signature de l'accord, sommes-nous plus proches de l'unification ou de l'unité du Mali? 5 ans plus tard, sommes-nous plus proches de la réconciliation des cœurs des Maliens? Ces questions savantes, absolument, méritent des réponses. Quant à moi, je dirais tout de suite que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, les gens diront, mais les choses ne progressent pas à souhait. Et il y a des reculs aussi, pendant qu'on avance d'un côté, et de l'autre côté, nous sommes en train de perdre de vue les objectifs d'unité et les objectifs de réconciliation et les objectifs de paix. Parce qu'il y a les violences continuent, les tueries continuent. Ça ne nous choque plus. Ça ne nous choque plus, c'est devenu très banal. Alors cela est effrayant. Et donc il s'y est aujourd'hui dans cette conversation qu'on porte un regard sur cet aspect. D'autant plus qu'en 2015, le PNCP était l'un des rares qui avait soutenu à l'époque, en ce temps, la signature de ces accords. Nous avions dit que ce n'était pas bon, mais que c'était le mieux qu'on avait en ce moment-là, parce que ça permettait de mettre fin à la belligérance et les groupes armés. Oui. Et on a fondé beaucoup d'espoir sur cet accord. On a essayé de le porter, on a essayé d'être aux côtés de notre gouvernement, pas d'un régime, mais de notre gouvernement. Et 5 ans quand même, le gouvernement a pu avoir le temps nécessaire pour pouvoir vraiment atteindre les bénéfices qui étaient recherchés à la signature de cet accord. Et il y a quelques temps, on est rentré dans un processus qu'on a appelé le dialogue national et inclusif, où on a tenté d'amener cette question de l'accord là, de faire son diagnostic, de voir qu'est-ce qui ne marche pas. Et là aussi, des propositions concrètes ont été faites. Et parmi l'une des résolutions les plus fortes, il avait été demandé, au-delà du fait qu'il fallait aller d'abord aux élections pour donner de la légitimité à notre Assemblée nationale, mais qu'il fallait aussi relire l'accord, pour voir quels étaient les points de blocage et pourquoi est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement du Mali n'est pas totalement à Kidal. On nous dit qu'il y a un processus qui est là, et à l'issue de quel processus tous ces âmes-là vont être désarmées et qu'il y aura
les forces armées maliennes est reconstituée. Mais sauf que la réalité sur le terrain, et ce que la FEMA est en train de nous montrer, et avec arrogance, et elle semble narguer le peuple du Mali. Et pire, le gouvernement du Mali ne parle plus. Non, il ne s'adresse pas. Déjà dans le cadre de MOC, il y a 2 bataillons qui ont rejoint Kidal dans le cadre de cet accord-là justement. C'est le 3e bataillon qui devait rejoindre. Le 3e bataillon est parti, la FEMA n'a pas laissé les soldats entrer. Ils sont revenus à Gao. Et pire, ces 2 jours, on a entendu que le commandant de MOC là vient d'être assassiné. Donc on assassine des gens, on empêche le gouvernement d'entreprendre sa pleine souveraineté. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement s'assume. Ce n'est plus ni du côté de Paris, ni du côté des Nations Unies. Le gouvernement du Mali représente le peuple malien. Le gouvernement du Mali aujourd'hui a toute la légitimité. On vient d'avoir une assemblée, on va avoir un gouvernement souple, a toute la légitimité de déployer la souveraineté du Mali sur tous les territoires. Donc finalement, on ne sait pas. J'ai vu un article satirique où on dit, quelqu'un s'est moqué de l'armée malienne, on dit qu'on est la seule armée du monde qui soit gentille avec les terroristes. Le Mali est là, on ne comprend pas. Merci bien, Kao Abdraman Diallo. Aujourd'hui, cette conversation, je crois que c'est un rappel. 5 ans déjà de la signature de l'accord. Et donc aujourd'hui, nous remercions les uns et les autres de nous avoir rejoints sur ce plateau, la régie, toute la partie technique. Et merci encore de ta contribution pertinente. Merci bien. À la prochaine.